il faut qu'on ait une séance de travail. Voilà ce qu'on va faire. Hein? Ce qu'on va faire, ce qu'il faut d'abord qu'on retienne, c'est que on a mis long, parce que c'est un ouvrage qui demande beaucoup d'argent, plus de 500 millions de francs CFA. Donc ce n'est pas quelque chose, on se lève comme ça, on fait. Au départ, quand on était ici, c'était dans les 280. Ça se creuse tous les jours, donc nous sommes à près de 500 millions. C'est-à-dire entreprise plus la mission de contrôle. Il est aussi possible que les petites précautions qu'on ajoute là maintenant aient une petite incidence. Le plus important est que Monsieur le Préfet et moi, on est arrivés aussi aujourd'hui parce que cet endroit était déjà classé comme catastrophe. Hein? Et il fallait des mesures d'urgence. Nous sommes donc venus annoncer que on a déjà presque la solution et les travaux vont commencer. Les travaux vont commencer, l'entreprise va faire et puis d'ici 2 ou 3 jours, vous verrez le bureau d'études qui va assurer une mission de contrôle en collaboration donc avec les experts de l'université. Oui. Il fallait donc qu'ils nous disent à peu près comment il va travailler, que Monsieur le Préfet, le sous-préfet, nous-mêmes, on voit la situation de départ et nous allons continuer à suivre. Il est question aussi qu'on calme tous ceux qui sont intéressés. Il y a les riverains, il y a les étudiants, que les pouvoirs publics vraiment sont préoccupés et que ce n'est plus qu'une question de quelques mois. Eux-mêmes vont voir de loin comment les travaux vont se faire. Donc qu'il n'y ait pas de panique et qu'on s'excuse pour le désagrément qui amène certains à faire le contour pour arriver à l'université. Donc il suffit seulement qu'ils se réveillent un peu tôt. Parce que l'heure raccourcie est déjà en chantier bloqué. Oui. Monsieur le délégué, l'université est très heureuse, n'est-ce pas, de voir que ce projet a eu un début. Parce que nous attendons depuis longtemps. Parce que nos étudiants habitent en face. Et puis la route, c'est même la route de tout le monde. Parce que même les civils passent par ici pour aller, compte tenu des embouteillages de Douala. Et vraiment, quand je venais, je ne savais pas que c'était déjà pour le début. Mais comme il y a déjà l'ordre de service, vraiment, je vous présente, n'est-ce pas, tous les remerciements de l'université et de monsieur le recteur qui est à Yaoundé, qui m'a demandé de nous attendre ici avec mes collègues vice-recteurs. Merci beaucoup. On va être ensemble, on verra, n'est-ce pas, quelles seront les implications. Et on va, n'est-ce pas, faire de temps en temps des réunions. On reviendra à vous s'il y a des incidences ou s'il y a des problèmes techniques. Parce que nous-mêmes, étant donné que nous sommes aussi utilisateurs, comme M. Fongan, on viendra de temps en temps lancer un coup d'œil. Mais étant donné que c'est vous le maître d'ouvrage, s'il y a des petits problèmes, n'est-ce pas, on a souvent travaillé ensemble. Donc merci beaucoup à M. le Préfet qui est venu personnellement. Nous pouvons dire que nous avons fait d'une pierre deux coups. Ça, on pose la première pierre du pont. Je crois que ça sera la fierté des populations de Douala et de Douala 5e en particulier. Je remercie aussi la présence de Madame le maire et de Monsieur le sous-préfet qui sont venus personnellement. Donc vraiment, on est très heureux. Merci beaucoup encore une fois de plus. Oui. Pour les besoins donc, de ce PV de constat de démarrage, disons de lancement, Madame va donner, je crois, l'université est ici. C'est ça. Peut-être 3 ou 4 personnes qui sont représentées. Je crois qu'il y a les travaux publics. Les travaux publics sont là. Travaux publics. Oui, il est là. Il est là. Oui, oui. Les travaux publics sont là. Je crois, monsieur le préfet, madame le maire, monsieur le sous-préfet, la communauté urbaine et puis l'entreprise.
les collaborateurs vont repasser. C'est ça. Quand on aura fait ce petit PV pour faire signer. Parce qu'on ne va pas perdre le temps aux gens pour aller. C'est ça. Ce constat est nécessaire pour que je rende compte. Monsieur le président a quelque chose à dire? Non, je pense que nous avons la sécurité aussi de venir voir, puisque c'est notre population. Nous devons les encadrer. Et quand il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas qu'on attende d'abord il y a une bête avant de descendre. Donc c'était préoccupant, voilà pourquoi nous sommes associés à la communauté urbaine qui a pris cette mesure. Ne serait-ce que le début des chantiers, c'est une bonne chose. C'est à féliciter, parce que si ça dépasse ce niveau, on va nous poser la question, vous étiez où? Est-ce que ça arrive à notre stade? Parce que c'est une bonne chose. Nous allons demander à l'entrepreneur, comme lui aussi, il est bénéficiaire, qu'il sache que le tout ne tourne pas autour de la cagnotte. Absolument. Il fasse ça comme s'il est en train de construire. Ça va. Voilà, donc même le petit qu'on a demandé d'ajouter, il faut voir comment ça pour ne pas, ce n'est pas un chantier où on va gagner de l'argent, mais vous gagnez déjà l'argent en Absolument. Absolument. Merci beaucoup. C'est nous. Se concrétise, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs conditions à remplir. Donc la plus importante, c'est son financement. Nous avons à Douala une dizaine de ravins. Pour certains, il y a déjà des éboulements. Vous vous souvenez du ravin de Koto? Si on va à Koto maintenant, vous allez voir que c'était plus catastrophique que ça. Il y a le ravin de Ndobon, ainsi de suite. Donc rien que les ravins dans la ville de Douala, il faut 25 milliards de francs CFA. Parce qu'au fait, vous voyez ce bout de ravin va coûter près de 550 millions de francs CFA. C'est pratiquement 1 kilomètre linéaire de route. Est-ce que ce n'est pas parce que vous attendez toujours que le mal s'empire pour vous engager? On a vu par exemple ce drain venir. Oui, comme on voit certaines routes qui sont abîmées venir, non. Pris à l'unité, vous avez raison. Mais pris dans la globalité de ce qu'il y a à faire à Douala, il y a des moments où on opère des priorités. Ce n'est pas prioritaire ici. Donc, le moment est venu où nous pensons que nous pouvons accorder donc une urgence extrême à ce problème, puisque pour nous, ce n'est plus un simple ravin, ce n'est plus de simples éboulements, c'est devenu déjà une situation catastrophique. Si rien n'est fait, vous voyez les maisons, tout cela, donc... Les travaux démarrent quand et ça dure combien de temps? Les travaux vont démarrer là maintenant, puisque nous sommes venus les lancer. Il y a une phase qui va prendre 1 ou 2 semaines dite installation de chantier. Pendant que cette phase se déroule, nous aurons peut-être aussi la chance que la pluie ait cessé, puisqu'on ira plus vite dans ce genre de travail quand il y a moins de pluie. Ce qui explique même pourquoi nous n'avons pas démarré en mois de juillet ou au mois d'août. Et les travaux vont se faire jusqu'au premier trimestre. Il faut compter 6 mois. Premier trimestre de 2014. Pour que toutes les phases soient épanouies et que ce soit un travail définitif. Oui, j'ai logé quelques étudiants déjà, et il y en a qui viennent de me saisir là, j'ai logé quelques-uns,
Il y a encore d'autres qui sont venus me voir. Je vais les loger aussi pendant ce temps-là. Je voudrais remercier le gouvernement de la République du Cameroun, remercier surtout le président Paul Biya et de toutes les institutions qu'il a données. Remercier monsieur le préfet, le gouverneur de la région du littoral et le premier ministre de l'urgence qu'ils ont utilisé pour réaliser ce programme de cette route qui était vraiment grave. C'est maintenant le lieu de dire que le gouvernement de la République est sensible sur les doléances que nous on le saisisse. On va tout faire à la fois. Donc, on ne peut pas peut-être voir toutes les maisons parce que par exemple les immeubles qui s'effondrent, les ponceaux qui s'écoulent, ainsi de suite. Donc il y a plein de choses à faire à la fois. Donc la protection civile peut-être ça demande à être beaucoup plus améliorée dans la ville de Douala parce qu'on est dans une posture d'une grande ville avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de différentes possibilités qui sont laissées à tout le monde d'exploiter, des routes, des maisons, de voitures, de cas d'accident, ainsi de suite. Et ce professeur, quelle garantie au niveau de ces travaux qui sont financés vont pas de le fond parce qu'on sait que plusieurs travaux comme ça ont commencé. Nous allons suivre et heureusement pour le maître d'œuvre qui est le délégué du gouvernement, il a choisi quelqu'un qui est intéressé à ces projets. Il ne peut pas aussi laisser le projet mourir alors qu'il a supplémentaire dedans. Donc nous allons suivre ça. Nous avons la garantie et la certitude de ce monsieur, de l'entrepreneur, qui va le faire. Qu'est-ce que vous avez constaté et quelles mesures avez-vous prises? C'est en anglais qui répond. We come to realize that portion of this bridge which has been collapsed is very important for the population and for the student population. And that it would have been very catastrophic if it had been happened at such a time that even being led to death of people. So we have ordered the government delegate to take urgent measures to be able to ameliorate the situation before it gets out of hand. So what does the future actually hold for these students who live around the campus, around this area? The future is bright. Yes. The future is bright because the bridge will be done. And from the pictures we have seen, I can guarantee you that it will be well done. Thank you, sir. Non. Les flux rembourrés, voilà, tout le long. Là maintenant les gens peuvent garer là et entrer dans le marché, tout ça le marché. C'est la coordinatrice du marché. La brave. Il faut demander seulement au tout. Je crois que je n'ai plus rien à dire. J'ai déjà communiqué sur le marché. Je crois que il était question que M. le préfet et M. le délégué viennent apprécier le travail qui a été fait, tout simplement. À toute la ville et au gouvernement. Bientôt ça va se faire. Bon, maintenant je félicite la compréhension des commerçants et la coordinatrice, comment elle travaille de main de maître pour mettre cet endroit propre et ouvert. Le sous-préfet a donné des instructions, bon, tout le monde exécute et c'est une bonne chose.